Bon, ça fait un mois, si je peux me le permettre, j'aurais bientôt fait un mois, j'ai pas fait de publication sur ma page concernant le réel et vrai nouveau Gabon, qu'on appelle Gabon d'abord. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui suivent ma page, qui ont jeté un coup d'œil, qui ont peut-être par hasard aperçu une de mes interventions, depuis je pense le 6 mai, je signifiais déjà que je n'ai rien à voir avec vos types de Gabonais dont vous êtes habitués à voir. Et je tiens à rappeler tout ce qui sur ma page ou qui peuvent peut-être me croiser sur TikTok ou sur Facebook ou je sais pas sur YouTube. Je m'adresse surtout à mes frères gabonais d'abord. Sachez déjà que certains Gabonais sont nés au Gabon, leurs ancêtres sont nés au Gabon, leurs grands-parents nés au Gabon. Ceci étant, ce qui fait que ces personnes-là sont détenteurs de trois types d'histoires. Il y a l'histoire vécue, l'histoire racontée et l'histoire écrite. L'histoire vécue, c'est le patrimoine transmis par nos ancêtres, donc c'est-à-dire par la famille, le clan, le sang, qui raconte l'histoire de nos familles, de nos territoires et de nos pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui debout et que nous avons le devoir de refonder et non restaurer, refonder. L'histoire vécue est la seule histoire vraie. L'histoire racontée, c'est celle qui vient de l'oreille et de la bouche de quelqu'un d'autre, donc de l'Occident ou des vainqueurs. L'histoire écrite est celle qu'on enseigne à l'école ou à travers les médias ou à travers tout support. Mais moi je viens ici parler en tant que détenteur des trois histoires et de ce qu'il en ressort pour le bénéfice, pour le bien-être du peuple gabonais. Actuellement, les dirigeants actuels du Gabon, qui sont ceux qui ont dirigé au temps d'Ali Bongo, qui sont ceux qui ont dirigé au temps d'Omar Bongo, qui sont même pour certains les descendants de ceux qui ont dirigé au temps de Léon Mba et au temps de Jean-Hilaire Obama. Je ne parle que des têtes de liste de l'époque. Mais chacun d'eux avait autour d'eux une galaxie de ministres, de secrétaires d'État, de ministres d'État, de directeurs généraux, d'administrateurs, de fonctionnaires, de militaires, de civils, des médecins ou des chercheurs, ou des hommes traditionnels même, des chefs coutumiers. C'est pour dire que au Gabon, il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Mais comme le Gabon c'est un pays extra-trophique, c'est un pays où les gens des ténèbres passent dans la lumière et les gens de la lumière passent dans les ténèbres et vice-versa depuis déjà plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, Nzambé a décidé de scinder en deux. Pour ceux qui ont suivi le clip de Victor Sekondo, Bovengangoï, à la fin du clip, un moment Victor Sekondo, obligé de taper le mango encore, de taper le bundu pour séparer le monde des vivants
et le monde des esprits. Mais avec tout le boucan que vous avez fait au Gabon, le Gabon dont vous pensez que c'est un pays de l'argent, du pétrole, du gaz, des minéraux, des contrats, de la dette, et j'en passe. Vous les dirigeants, vous devez savoir que le Gabon est un pays hautement mystique et divin. Et que la divinité du Gabon, Nzambé, Mwanga, avec tout sa légion, donc dans l'eau, dans la terre, dans les arbres, dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, dans les plantes, dans toute la création, ont décidé de vous sanctionner. Parce que le chemin du Gabon est un chemin qui est déjà tracé. Et que toutes les personnes qui vont s'opposer à ça, vous allez subir que le même châtiment, quelles que soient les méthodes que vous allez utiliser pour vous pérenniser au pouvoir ou pour éliminer vos adversaires potentiels ou imaginaires. Vos adversaires, ce n'est pas les activistes. Vos adversaires, ce n'est pas le peuple gabonais. Vos adversaires, c'est la forêt. Votre adversaire, c'est le bois sacré. Votre adversaire, c'est la harpe sacrée. Votre adversaire, c'est l'arbre sacré. Voilà. La terre sacrée et le soleil sacré et la lune, les plantes et les animaux sacrés du Gabon et l'eau sacrée de sa mer et de ses océans et de ses lagunes et ses fleuves, ce sont eux qui vous sanctionnent. Donc arrêtez de perdre votre temps à chercher à organiser les gens. Le nouveau Gabon, c'est la droiture, la vérité et la justice. Le nouveau Gabon, son avènement n'a pas démarré à un 30 août. Vous devez faire la différence entre la République, qui est un concept néocolonialiste, colonialiste, impérialiste, occidental, la chefferie, le pouvoir ancestral de nos peuples a toujours été un pouvoir divin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'homme blanc qui nous a appris comment gérer nos sociétés. Je ne cesserai de vous le rappeler. C'est pourquoi je vous invite, et vous les gouvernants, et vous le peuple gabonais, à me suivre. Écoutez ce que dit l'Esprit aux églises, ce que dit l'Esprit à la présidence, au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale et à toutes les couches sociales du Gabon, qu'il est temps que la droiture et la vérité et la justice s'appliquent au Gabon. Maintenant, vu qu'il y a les ténèbres, donc les forces du mal, sachez que vous avez déjà assez fait de mal au Gabon. Et que maintenant, l'heure est maintenant au bonheur du Gabonais. Donc, à chaque cri que les Gabonais vont donner dans leur cœur, leur âme et leur esprit, dû à votre gestion de la chose publique, vous serez frappé par des phénomènes surnaturels, mystico, spirituels et physiques inexpliqués. Donc, ceci étant, nous vous appelons, vous qui avez reçu les mandats actuels, et vous qui vous préparez pour prendre les mandats dans les chambres du Parlement, nous vous demandons et vous et le peuple d'arrêter vos manières. Parce que vos 1826 manières sont déjà exposées.
à la face de Nzambé, le Créateur, le Père ou la Mère et l'enfant en même temps. Maintenant, si vous prenez ça à la légère, tant pis pour vous. Parce que là, le Gabon doit se renverser. Ça veut dire que le ciel va venir à terre et la terre va aller au ciel. Donc vous les gens des ténèbres, on va vous balancer dans la lumière. Et la lumière vous fera disparaître. Parce que c'est le temps des lumières. C'est le temps des intelligences. Donc toute personne qui n'a pas le mérite d'être où il est va devoir dégager. Parce que c'est un ordre divin. Toute personne qui n'est pas droite, et qui n'est pas dans la vérité, et qui n'est pas juste, ne peut plus avoir un poste au Gabon. Le poste revient aux méritants. Et pour ça, vous ne pourrez rien faire. La révolution arrive. Que vous le vouliez ou pas. Que vous manigancez ou pas. Que vous allez faire des alliances avec les Occidentaux pour garder le pouvoir éternel. Nous vous signalons que vous n'avez même plus le pouvoir. Et vous n'avez même jamais eu le pouvoir. Vous avez un pouvoir républicain. Mais le Gabon n'a pas commencé en tant que république. Les peuples du Gabon sont des civilisations anciennes et africaines, akeboulènes, kémites comme disent les autres. Donc, nous sommes à l'ère où le savoir politique, mystique, spirituel et divin de nos ancêtres doit être à la base et à la racine de notre mode de gouvernance. Le capitalisme, l'impérialisme, la modernité, le développement que vous poursuivez est déjà atteint ses limites en Occident. Nous sommes à l'ère du développement durable en allant vers 2030. Donc, nous devons maintenant adapter notre environnement avec les méthodes futuristes, biodégradables, afin de bâtir un monde nouveau. Dans vos ciments et vos bétons, vos graviers, vos immeubles, très franchement, il suffit d'un bombardement de l'OTAN que ça va enfumer. L'Occident est en guerre contre l'Afrique. L'Occident est en guerre contre le peuple gabonais. Ça, c'est bien avant vos naissances. Même vous qui dirigez le pays. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas fait l'école. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas le cœur. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas l'intelligence divine et ancestrale pour vous guider sur le chemin de la gouvernance. Donc vous devez stopper déjà toutes vos manières ténébreuses et vous agenouiller devant la harpe, le bois, l'arbre sacré du Gabon. Et de reconnaître la souveraineté, la principauté, la priorité et la primauté au divin qui nous a donné cette terre, ce paradis, que vous et vos machines, que vous et vos hommes et vos accords et vos relations avec les traîtres ont engendré. Voilà. Pour ma part, j'arrive. Voici le peu que je vous envoie comme message.